Oui, merci Monsieur le Président. À la lecture du titre de cette délibération, nous avons été séduits, nous disant même que ça y est, vous aviez trouvé le plan de recours et que vous alliez rejoindre le plan M, avec ou sans hologramme, puisque à cette lecture de titre d'une délibération voulant lutter contre les travailleurs détachés, nous nous sommes dit, ça y est, la nouvelle majorité s'attaque au libéralisme et aux dégâts humains que crée aujourd'hui le capitalisme dans notre région, en France et dans le monde. Et puis, nous avons lu, avec un peu plus d'attention certainement que le simple titre, la délibération, et notre enthousiasme de départ s'est progressivement réduit. Et donc, nous voulions ici insister sur le fait qu'il ne faudrait pas laisser croire que le problème, c'est l'individu en tant que tel, salarié détaché, mais bel et bien le système, un système de grands groupes, de grandes entreprises, et je ne fais pas l'amalgame ici avec les très petites, voire petites et moyennes entreprises. Donc de ces grandes entreprises qui finalement cherchent avant toute chose à faire des profits en opposant les salariés d'Europe, les salariés du monde entre eux. Le souci de sécurité des salariés que vous exposez et qui est réel concerne tous les salariés d'un même chantier, au-delà même de la maîtrise et de l'usage de la langue dans laquelle s'expriment les salariés. Alors oui, des salariés mieux formés, c'est une nécessité, au-delà même de leurs origines, pour permettre une baisse réelle, une baisse importante des accidents du travail sur les différents chantiers dont la région peut être à l'origine, mais j'ai envie de dire dans l'ensemble des chantiers du bâtiment aujourd'hui. Je crois également que, à la lecture de cette délibération, le problème du chômage, ce n'est pas simplement aujourd'hui la problématique de ces salariés détachés, et que si réellement vous voulez aller dans ce sens, nous vous invitons à conditionner l'ensemble des aides économiques de la région. Enfin, nous avons un problème de méthode, puisque vous nous proposez d'amender une charte du BTP en cours de discussion. Nous en découvrons d'ailleurs la naissance aujourd'hui, alors que nous n'en avons pas encore la teneur finale. Vous voyez, Monsieur le Président, si vous voulez réellement une responsabilité de la région, il nous faudrait également vérifier si l'ensemble du Code du travail est bien appliqué sur tous les chantiers. La pénibilité, le temps de travail hebdomadaire, les heures de récupération, les temps de repos réels. Je crois que c'est à tout cela que nous devons nous atteler pour que dans nos chantiers, les entreprises soient réellement socialement responsables.